긍정적인 여자 커피 한 잔에 여유를 하는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 Bienvenue en Corée du Sud. Cette péninsule asiatique célèbre en Europe pour le tube Gangnam Style et le géant technologique Samsung. 사로운 그런 사나이 커피 식기도 전에 원샷 때리는 사나이 밤이 오면 심장이 터져버리는 사나이 그런 사나이 아름다워 사랑스러워 Tradition et modernité existent côte à côte dans la ville de Séoul, qui a attiré l'attention du monde entier lors des Jeux olympiques en 1988. 그래 너 그래 바로 너 Loin des répressions de son voisin communiste de Corée du Nord, la partie du Sud est un pays en plein épanouissement. 오빤 강남 스타일 hey Cet épanouissement s'étend même à l'industrie des courses, qui est pourtant totalement méconnue sur la scène internationale. Peu de gens savent que les allocations des courses coréennes sont les troisièmes plus élevées au monde, après les superpuissances de Hong Kong et les Émirats arabes unis. Sexy lady oh 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 오빤 강남 스타일 Les premières courses ont eu lieu en Corée en 1922, pendant la période coloniale japonaise, et ont continué ensuite, sauf pendant la guerre de Corée, entre 1950 et 1953. Depuis les années 80, nous avons modernisé nos équipements et le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Nous enregistrons plus de 7 milliards de dollars américains par an, ce qui nous place au 7e rang mondial. Nous commençons tout juste à développer le côté international. Il y a 2 ans, nous avons participé à notre première course internationale et nous avons aussi ouvert notre système aux propriétaires étrangers. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des meilleurs pays de course du monde, mais notre niveau est satisfaisant. On peut dire aujourd'hui qu'on s'approche de l'acceptable. En 2015, la Corée compte 3 hippodromes, dont 2 réservés au pur sang et 1 pour les courses de poney, et un projet pour en construire un 4e. Les jours de course sont les vendredis, samedis et dimanches, avec toujours un simulcasting avec 2 hippodromes. L'industrie hippique en Corée est placée sous l'égide du gouvernement, qui considère les courses comme un jeu d'argent qui leur a rapporté presque 800 millions d'euros en 2014. L'autorité des courses de Corée est déterminée à redresser cette image et attirer un public plus large. Nous avons rebaptisé l'hippodrome et tous les sites des courses en Corée avec le nom Let's Run Park, et nous construisons au centre de la piste un parc d'attractions thématiques cheval. Les jeunes en Corée n'ont pas l'opportunité de voir des chevaux en vrai, alors on leur propose de les découvrir. Notre objectif est de faire de l'hippodrome une attraction familiale. En moyenne, 50 000 personnes sont comptabilisées pour chaque réunion de course en Corée, entre les hippodromes et la trentaine de points courses du pays. Tout est mis en place pour le confort des familles, mais surtout des parieurs. Et cette popularité permet d'assurer d'excellentes allocations et un bon niveau d'intégrité. La location minimum en Corée est de 30 millions de won coréens, l'équivalent de 30 000 dollars américains pour des courses de novices. J'estime que cela est très généreux pour nos propriétaires, entraîneurs et jockeys. En ce qui concerne le personnel de l'écurie, ils bénéficient d'une sécurité de l'emploi et sont parfois mieux payés que des diplômés de l'université qui travaillent dans les grandes entreprises. L'intégrité est importante pour le Korea Racing Authority et on considère que si l'on ne paye pas assez les lads, ils pourraient être tentés de passer sur le côté obscur des courses et du jeu. C'est pour cela qu'on assure de bons salaires. L'autorité des courses coréennes est officiellement classée au niveau 3 par la Fédération internationale des autorités hippiques, ce qui signifie que leurs épreuves de groupe ne sont pas reconnues à l'étranger. Pour Seungyeol Ryu et ses équipes, une promotion catégorie 2 est une priorité.
On fait tout ce que l'on peut pour atteindre le niveau 2. Ce n'est pas seulement important pour les courses, mais aussi pour notre filière d'élevage. Nous aimerions à l'avenir exporter nos chevaux et encourager les propriétaires étrangers à investir en des chevaux nés et élevés en Corée. On explique aux éleveurs et propriétaires qu'un jour, notre rêve est de voir un cheval d'origine coréenne gagner à Royal Ascot ou en France. Et pour y arriver, il faut faire des efforts aujourd'hui, sinon la Corée restera insignifiante sur le plan international. Lors de nos premières rencontres internationales, nous nous sommes rendus compte que les chevaux coréens ne sont pas tellement inférieurs aux autres, seulement un petit peu. Alors, si nous avions 3 longueurs à rattraper il y a 3 ans, aujourd'hui, nous avons 2 longueurs de retard et puis dans 5 ans, seulement 1 longueur à refaire ou une encolure, un nez. Aux écuries, juste en face de l'hippodrome, Seo In-sok se prépare pour cette 3e édition de l'Asian Challenge Cup. Entraîneur d'une trentaine de chevaux depuis 5 ans, il compte 150 victoires à son palmarès. Conscient du retard de la Corée en matière hippique, il garde un œil ouvert vers l'international pour essayer d'avancer. J'ai visité Singapour, Macao, la France, le Japon, l'Australie pour découvrir leurs courses. Aujourd'hui, le niveau des courses et de l'élevage en Corée est en retard par rapport à ces pays qui sont parmi les meilleurs du monde. Mais nous nous efforçons de rattraper ce retard et j'essaie de mettre en œuvre les méthodes que j'ai vues en Europe et ailleurs pour progresser dans mon travail. Je trouve que nous nous situons à 80% par rapport aux autres nations. Cet entraîneur a déjà participé à une course internationale à Singapour. Mais son 3 ans d'origine américaine, Chang-gu, n'a pu faire mieux que 9e face à ses aînés. Il retente sa chance, à domicile cette fois, fier de représenter son pays. Chang-gu est un bon cheval. Je suis assez confiant car malgré son jeune âge, il a de bonnes performances et il a réalisé un excellent chrono lors de la KRA Trophy à Singapour. Chang-gu est toujours sur la montante et c'est un grand moment pour nous de participer à cette course. Ici en Corée, nous avons du mal à évaluer le niveau de nos courses si on reste entre nous. Les événements comme celui-ci nous permettent de nous mesurer à nos confrères étrangers pour connaître notre niveau réel. C'est très important pour nous de pouvoir tenter notre chance. L'épreuve internationale, la Asian Challenge Cup, attire la foule pour une journée festive. L'hippodrome de Séoul occupe le site qui a accueilli les épreuves équestres des JO 1988. Moderne et fonctionnel, il n'a pas grand-chose à envier à Sha Tin, Churchill Downs ou l'ancien Longchamp. Ces 2 tribunes nommées Happyville et Luckyville proposent des restaurations pour tous les goûts et même des supérettes pour les familles qui s'installent au bord de la piste. Les animations sont variées, mais les 40 000 personnes présentes sont là surtout pour parier et suivre les courses. Les turfistes coréens sont friands de toutes sortes d'informations qui sont disponibles dans les médias et partout sur les écrans. Ils sont supporters de leurs chevaux locaux face aux visiteurs étrangers.
Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que Séoul accueille l'Asian Challenge Cup. L'année dernière, l'épreuve a été remportée par El Padrino de Singapour. Après sa victoire ici en Corée, il est allé à Dubaï et il s'est classé 4e du Dubaï Golden Shine, un groupe 1 très relevé sur 1200 mètres. Ce résultat nous donne un baromètre pour nos chevaux et nos courses. Le fait d'accueillir cette compétition internationale permet aux socio-professionnels et aux visiteurs étrangers de découvrir nos courses, notre niveau d'intégrité et d'organisation. C'est un moyen pour nous de promouvoir notre filière à l'étranger. Pour l'instant, des protocoles vétérinaires rendent la participation des chevaux de Dubaï, Europe ou les États-Unis impossible à Séoul. Les équipes de la Korea Racing Authority œuvrent pour obtenir les permissions nécessaires pour ouvrir les frontières et organiser des épreuves internationales, comme leurs voisins de Japon, Singapour ou Hong Kong. En attendant, pour cette deuxième édition de l'Asian Challenge Cup, les visiteurs viennent de Singapour et de Japon. L'équipe de Singapour est menée par le tenant du titre, El Padrino, un cheval confirmé au meilleur niveau à l'international. Tandis que la délégation japonaise est composée de représentants du circuit secondaire du NRA. El Padrino est le favori, mais les parieurs coréens font confiance aussi à l'espoir national Chogang Schiller, un fils américain de l'étalon Artie Schiller. L'élève de Seo In-sok, Chung-gu, un des 2-3 ans au départ, fait partie des outsiders, malgré la confiance de son entraîneur. La course est partie. Le local Chogang Schiller lance son attaque à l'entrée de la ligne droite. Il s'envole vers la victoire. Il boucle les 1200 mètres en 1 minute 11, un nouveau record pour cette piste en sable. Il devance le grand favori El Padrino pour Singapour en deuxième position. Chung-gu complète le trio avec une bonne 3e place. Chogang Schiller empoche les 180 000 € réservés aux gagnants, mais plus important encore, il devient le premier cheval entraîné en Corée à gagner une course internationale. J'ai entraîné le 2e de cette épreuve l'année dernière, alors cette victoire m'apporte une grande satisfaction. Bien sûr, je connais El Padrino et j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je savais que Chogang Schiller était au top de sa forme. Et je m'attendais à ce qu'il soit capable de réaliser un très bon chrono comme 1:11. Je suis très fier aujourd'hui. La victoire de Chogang Schiller représente un pas important pour l'industrie des courses coréennes vers une reconnaissance internationale. Pour accélérer le progrès, le Korea Racing Authority s'appuie sur l'expertise étrangère. Les rangs des entraîneurs comptent une poignée de professionnels expatriés. Et dans les vestiaires, on trouve toujours quelques jockeys visiteurs, souvent japonais. Mais les influences internationales s'étendent à tous les niveaux de l'organisation. Je suis en Corée du Sud depuis 12 mois et mon rôle est chef-commissaire et consultant en matière de course. Je travaille avec les commissaires pour les conseiller dans la décision lors des enquêtes. De mon point de vue international, la filière coréenne se développe très rapidement. Depuis mon arrivée ici il y a 12 mois, j'ai remarqué que les courses sont devenues plus compétitives. J'organise des séminaires mensuels avec les jockeys pour améliorer leur comportement en course. L'objectif étant de rendre les courses plus régulières pour que les turfistes puissent parier en confiance. Je tire mon chapeau à l'autorité des courses coréennes pour le recrutement qu'ils ont fait à l'international afin d'améliorer leur niveau. Ce n'est pas seulement vrai au département des commissaires. On trouve des expatriés parmi les handicapeurs, entraîneurs et jockeys. Les Coréens sont toujours très ouverts et prêts à écouter nos conseils pour continuer à hausser la barre et avec le but d'atteindre un statut international. Dans 10 ans, la Corée sera parmi les pays numéro 1 des courses. J'en suis persuadé. Je suis fier de faire partie de cette filière ici et de pouvoir contribuer au progrès des courses coréennes qui sont en plein essor. La qualité des jockeys est un élément primordial pour assurer la qualité des courses. Et dans ce cadre encore, on fait confiance aux étrangers.
À Wondang, qui se situe à quelques dizaines de kilomètres de Séoul, l'école des apprentis travaille à l'anglaise avec la collaboration d'un ancien jockey britannique. C'est essentiel de faire appel aux étrangers dans ce pays où les courses sont populaires, mais pas très bien répandues à travers le territoire, qui compte seulement 3 hippodromes. C'est essentiel de recruter des professionnels internationaux pour enseigner les Coréens. Les gens s'intéressent beaucoup aux courses en Corée et une bonne partie de nos étudiants sont issus de familles de turfistes ou de parieurs, en plus de ceux qui sont passionnés par les chevaux. J'ai toujours été intéressé par le sport. Je rêve d'être jockey depuis que je suis adolescent. On a tout appris ici. Dans un premier temps, on a commencé par apprendre à trotter. Une fois que nous étions bien équilibrés au trot, on a fait du canter. Ces derniers jours, nous sommes allés plus vite sur la piste d'entraînement. Et aujourd'hui, on a même galopé pour la première fois à 2. Tout notre enseignement est en anglais, mais le moniteur est gentil avec nous. Il parle très lentement, alors on arrive à comprendre. La barrière de la langue est plus compliquée pour eux que pour moi. On utilise beaucoup de dessins. Ce matin, par exemple, nous avons regardé des vidéos de leur dernier entraînement au galop. Je leur ai donné des dessins du parcours avec les différents poteaux et leur ai demandé d'indiquer sur le papier où ils se trouvaient sur le parcours et où ils auraient dû se trouver. C'est beaucoup plus agréable que si je m'installais devant la salle de classe et faisais un discours. Ces jeunes sont destinés à poursuivre une carrière dans les courses de poney. Ces courses sont néanmoins support de prise de pari et exigent un certain niveau de compétence. Aujourd'hui, les étudiants ont eu leur première expérience de monter un galop bot-bot. Ils ont commencé avec un canter d'échauffement et je leur demande de respecter un chrono précis pour chaque 200 mètres. Je leur donne les ordres par talkie-walkie. Le deuxième canter est plus rapide et ils devaient se mettre côte à côte et finir le galop ensemble. Ils ne sont pas encore prêts à pousser leur monture. À ce stade, il s'agit simplement de se familiariser avec la vitesse, l'équilibre et la proximité avec un autre cheval. J'ai un groupe de 7 apprentis pour les courses de pur sang en Angleterre en ce moment et j'entends des retours très positifs. On envoie un groupe chaque année en stage en Angleterre et cette année, ils réussissent mieux que jamais. Il n'y a pas de doute, le niveau ne cesse de grimper. De retour à l'hippodrome, en marge de la Challenge Cup, un championnat d'apprentis est organisé avec la participation de jeunes d'Asie, Océanie et Afrique du Sud. En cette édition, cette compétition n'avait jamais encore fait escale en Corée. Les 2 représentants locaux sont parmi les moins expérimentés, face notamment à un Australien, vainqueur de plus de 200 courses. Mais le jeune Coréen Kim Dong-soo tire son épingle du jeu. Avec 2 victoires et une 2e place dans les 4 manches, il porte son drapeau national sur la plus haute marche du podium. C'est bien sûr la première fois de l'histoire qu'un apprenti de Corée brille dans ce challenge. C'est un honneur pour moi de représenter mon pays dans ce challenge, surtout quand la compétition a lieu en Corée. Je suis vraiment très fier d'avoir pu gagner ici à Séoul. Direction l'île de Jeju, au sud de la péninsule de Corée. Cette île volcanique est connue pour sa race locale de poneys, qui descend des poneys traditionnels mongols. Ces poneys participent aux courses organisées par la Korea Racing Authority sur l'hippodrome de Jeju. Plus surprenant encore, le poney de Jeju est inscrit au patrimoine du pays, en tant que monument naturel numéro 347. Au bord de la route principale, ils attirent l'attention des passants
qui n'hésitent pas à s'arrêter pour admirer cette partie de leur héritage national. Avec sa météo variable et ses terres vertes mais pas très fertiles, l'île de Jeju est aussi là où est concentré plus de 75% de l'élevage du pur sang en Corée. En Corée, nous avons une expression qui dit que quand un bébé naît, on l'envoie à Séoul. Mais quand un poulain naît, il va à Jeju. Ici, à Jeju, il y a de la place et de l'herbe. C'est très bien pour les chevaux. L'autorité des courses coréennes a ouvert ce haras en 1995. Depuis cette date, nous avons importé des étalons de l'étranger et en même temps, nous avons encouragé les éleveurs à importer des poulinières. Quand on achète des étalons, c'est souvent aux États-Unis, parce que toutes nos courses se disputent sur le sable. Et aux États-Unis, on court sur le dirt. Les étalons américains sont donc les mieux adaptés pour nos courses. L'autorité des courses de Corée compte 10 étalons sur son haras de l'île de Jeju, dont la star locale Menifee, double vainqueur de groupe 1 aux États-Unis et dauphin du Kentucky Derby et des Preakness Stakes. Exporté en 2006, il est tête de liste des reproducteurs en Corée. Arrivé plus récemment, le vainqueur de la Breeders' Cup Juvenile 2011, Hansen, est très recherché par les éleveurs, séduit par la réputation de son père Tapit, champion étalon américain. Côté européen, la Corée a acheté 2 étalons Coolmore, Hawkwing et One Cool Cat. Malgré leurs bons résultats en compétition en Europe, ils ont du mal à attirer les éleveurs coréens qui savent que les spécialistes de dirt sont plus adaptés aux courses sur le sable. Pour le moment, il n'y a aucun reproducteur d'origine coréenne sur cette station d'étalons. L'autorité nationale mise sur la qualité internationale pour faire progresser la race en Corée. Et cette politique commence à porter ses fruits en course. Par le passé, nous avions 2 programmes de course, celle réservée aux chevaux nés en Corée et celle pour les chevaux d'origine étrangère. À partir de 2015, nous avons ouvert les courses de catégorie classe 1 et 2 pour que les chevaux courent ensemble. Notre but est de faire progresser les chevaux coréens pour qu'ils soient plus compétitifs face aux chevaux importés. Pour le moment, les résultats sont de 50-50. Aujourd'hui, seulement 30% des courses de groupe pour les chevaux d'âge sont réservées aux chevaux coréens. Les 70% restants sont ouverts à tous chevaux et la moitié des courses est gagnée par les chevaux nés ici. À quelques kilomètres du haras national de Jeju, Cho Jun-sek tient les rênes d'un élevage familial depuis 12 ans. Aujourd'hui, il possède une trentaine de poulinières, dont 10 sont nées en Corée. Les autres viennent des États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande ou Japon. Grâce aux efforts de la Korea Racing Authority, il améliore son cheptel et voit un bel avenir pour la filière coréenne. Si je pouvais, je ferais saillir toutes mes juments par les étalons de la KRA, car ils sont les meilleurs. Mais les nombres sont limités, alors j'utilise aussi des géniteurs dont j'ai des parts, ou des étalons sur des haras privés. J'ai élevé un cheval par un étalon coréen et le résultat n'est pas mal du tout. Notre industrie des courses se développe très rapidement. On a vu d'énormes progrès ces dernières années, en partie grâce à l'autorité des courses coréennes qui a importé des étalons de qualité, mais aussi grâce aux éleveurs privés qui ont investi en de bonnes poulinières. Bien sûr, le prix ne garantit pas la qualité, mais les éleveurs ont beaucoup investi et je pense qu'on mérite du succès. Toujours sur l'île de Jeju, l'un des plus grands éleveurs est Chi Jae-sup. Cet entrepreneur a pu développer son activité récemment grâce à un investissement très judicieux aux États-Unis.
J'ai acheté la mère de Game On Dude, Worldly Pleasure, aux ventes de Kinland, dans le Kentucky, en novembre 2009, pour un très bon prix. Seulement 15 000 $. À l'époque, Game On Dude avait seulement 2 ans et n'avait pas encore débuté. Mais ensuite, il allait devenir un champion aux États-Unis. Il a gagné un groupe à 3 ans et au fil de sa carrière, il est devenu l'un des meilleurs chevaux américains sur le dirt. J'ai donc décidé de vendre sa mère, Worldly Pleasure, au Japon, à Northern Farm. J'ai fait un très bon deal, ce qui m'a permis d'acheter d'autres poulinières et même des étalons. J'ai eu beaucoup de chance. Et en plus, pendant qu'elle était ici en Corée, elle a donné naissance à une pouliche que j'ai gardée. Aujourd'hui, donc, le Hara compte 5 étalons et une forte influence américaine et japonaise avec des descendants de Tapit et Sunday Silence. En tant que président du syndicat des propriétaires à Séoul, cet éleveur est l'un des moteurs du développement de la filière coréenne des courses. Il est frustré par l'inertie des organisateurs et impatient de jouer sur la scène internationale. J'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'ai constaté au fil de mes déplacements que dans beaucoup de domaines, la Corée est au même niveau que les puissances internationales. Mais dans les courses, nous avons trop de retard par rapport aux autres pays. Cela s'explique en partie parce que la KRA est une organisation publique qui dépend de l'État et qui ne peut rien faire rapidement. Tout prend beaucoup trop de temps. En Corée, parfois, on met beaucoup de temps à se décider. Mais une fois que la décision est prise, tout bouge rapidement. C'est la même chose dans les industries de voitures ou en informatique. On commence tard, mais on avance très vite. C'est ça la Corée.